Nous avons plaisir d'être en compagnie de monsieur, de l'honorable Djaby Olivier. Je rappelle, les députés maires de Zionoula. Bonsoir, honorable, comment allez-vous? Bonsoir, Brice. Alors, on vous a reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Donc, je pense que vous avez été élu maire en 2018. Votre candidature, elle a été recalée à la présidentielle en octobre 2020. Le 6 mars dernier, vous avez été élu député. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous tirez de toutes ces participations à ces différentes échéances électorales? Concernant les présidentielles, ce que j'ai pu retenir, c'est que je sentis que les Ivoiriens étaient prêts au changement. Donc c'est le principal enseignement que j'ai pu retirer des présidentielles. Maintenant, moi, mon but, c'est de servir au mieux les populations, d'être au service de ma nation. Donc je continue dans cette logique et c'est l'objet même de mon engagement politique. Alors, qu'est-ce qui avait motivé cette candidature à la présidentielle? C'est mon projet de société. Je pense que la plupart des candidats ne reprenaient pas aux attentes des Ivoiriens. Moi, j'ai été à l'écoute de mes compatriotes, j'ai analysé leurs attentes et j'ai essayé d'apporter des réponses appropriées à ces attentes. Et donc, c'est en fonction de ça que je me suis présenté. Et comment vous avez, juste Edith, un dernier mot, lorsque votre candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, comment est-ce que vous avez vécu cela? Comme une injustice, comme une absence d'état de droit, comme une décision arbitraire? Les trois. Une injustice, une absence d'état de droit et une décision arbitraire parce que c'est l'opacité dans laquelle la décision a été prise et le manque d'explication. Parce qu'il faut savoir. À l'époque, je crois, la question des parrainages. Voilà, c'était concernant les parrainages citoyens. Au niveau des parrainages, je peux dire que je suis arrivé en 5e position. D'après le Conseil constitutionnel, j'ai pu avoir le parrainage dans 15 régions sur 17. J'ai pu rassembler à peu près un peu plus de 50 000 parrainages, donc je pense que c'est pas mal. Mais avec le jeu de doublons et toute opacité par rapport à ces doublons, voilà, ma candidature n'a pas été retenue. Ça aurait été un peu plus clair, le processus aurait été un peu plus clair, bon, on allait se soumettre. De toute façon, je me suis soumis aux règles du jeu. Il fallait le parrainage citoyen pour avoir sa candidature retenue. Donc, on s'est prêté au jeu, on a parcouru le pays, on a fait campagne, on a expliqué notre projet de société. Et donc voilà. Il y a un moment beaucoup plus de proximité avec vos électeurs aussi en même temps. Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai pu sentir que les Ivoiriens étaient prêts au changement. Mes compatriotes étaient prêts au changement. Autrement, je n'aurais pas pu avoir autant de parrainage. Effectivement.